Dans cette seconde vidéo concernant la découverte de l'outil LearnSpirit, je vous propose de passer de l'étape de cadrage, la vidéo précédente, la vidéo numéro 2, à l'étape de création des objectifs, c'est-à-dire de la stratégie pédagogique qu'on va mettre en œuvre au travers de la formation. Pour cela, je vous invite à cliquer sur l'onglet Objectifs qui est ici, ou d'aller chercher tout en bas de la partie cadrage, la liste, le bouton, pardon, aller vers la page Objectifs, et je me retrouve ici dans la page de mes objectifs. Alors pour créer mes objectifs pédagogiques, pour construire ma stratégie pédagogique, eh bien vous allez retrouver ici la possibilité d'écrire vos verbes au sens objectif du terme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, attendre, imaginez ce que vous attendez de vos apprenants. C'est-à-dire que l'apprenant, à l'issue de chaque étape, de chaque objectif que vous lui proposez, aussi petit soit-il dans le temps et en termes d'activité, eh bien, devra être capable de quelque chose. J'ai presque moi l'habitude de dire, c'est plutôt une promesse que je fais d'ailleurs à mon apprenant, qu'il sera capable de réaliser ou d'atteindre l'objectif, ce qui me permet à moi de garder ça en arrière-plan et de faire attention aux propositions que je vais lui faire pour qu'elles soient toujours atteignables le plus facilement possible. Donc, vous avez ici une phrase qui vous dit, voilà, l'apprenant sera capable de. Donc ça, c'est globalement ce qu'on sous-entend à chaque fois, puisqu'on ne va pas le réécrire à chaque fois. Et je vous ai écrit, aidez-vous des listes ci-dessous pour déterminer le niveau de chacun de vos objectifs. Alors pourquoi les listes ci-dessous? Parce que vous allez trouver ici des boutons, donc 6 boutons, qui vont vous permettre, en cliquant sur les onglets, de découvrir les verbes liés aux différents niveaux de la taxonomie de Bloom. Alors il y a d'ailleurs des verbes qui sont liés à plusieurs niveaux en même temps, mais j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Par exemple, notamment dans l'application, vous allez retrouver dans les verbes d'application des verbes qui sont parfois absents de la taxonomie, comme on peut l'avoir généralement. Je vais prendre par exemple, voilà, j'en ai rajouté très tardivement. Voler, alors qui n'est pas le voler au sens du terme de voler quelque chose, mais de voler de ses propres ailes, par exemple dans le cadre d'une formation à l'aviation ou des choses comme ça. Vous avez aussi alors simuler, puisqu'aujourd'hui on parle aussi de simulation, hein, on peut effectivement faire de la simulation avec la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Enfin voilà, vous allez retrouver tous ces verbes, et tous ces verbes, vous allez pouvoir les récupérer, les copier à chaque fois. Alors je vais prendre le premier puisque on va travailler, donc j'ai moi dupliqué la formation sur le cadrage qu'on a pu faire dans la vidéo précédente, devenir un conducteur de véhicule de transport de marchandises, et je vais continuer avec des copier-coller pour gagner du temps. Et je vais prendre mon premier verbe d'action qui doit être lié à mon premier objectif général, qui va être que mon apprenant devra être capable finalement eh bien de restituer, de me faire comprendre qu'il a bien compris les différentes significations du code de la route, mais liées aux catégories poids lourds. Donc pour ça, moi je vais attendre qu'il soit capable de m'expliquer. Alors expliquer, eh bien je vais aller chercher ça ici au plus haut niveau de la taxonomie, puisque là on est au niveau de la création. Voilà le verbe expliquer qui est ici. Je vais venir cliquer dessus. Et donc ce clic gauche que je viens de faire sur mon verbe expliquer va me permettre de faire l'équivalent d'un copier, comme si j'avais fait un CTRL-C avec ma souris, enfin avec mon clavier. Je vais maintenant sélectionner l'emplacement où se trouve ici l'objectif à écrire, et je vais faire un CTRL-V, et vous voyez que j'ai bien ici le verbe expliquer. Ça m'a affiché la couleur qui correspond d'ailleurs au niveau choisi, donc au niveau de la création. Et puis ça m'a affiché aussi en dessous, vous voyez, ça reprend le verbe expliquer, et donc ça va réécrire d'ailleurs l'ensemble du verbe, enfin de l'objectif tel que je vais l'écrire. Et là, je vais avoir mon objectif pédagogique, et ça m'ouvre l'emplacement pour l'objectif opérationnel. Alors je vais finir d'écrire correctement mon objectif pédagogique, je vais le copier le reste du texte ici sur mon autre écran. Voilà, donc ça pourrait être par exemple mon objectif pédagogique général. Je vais en écrire un deuxième, tout de suite, que je pourrais aussi aller chercher avec la taxonomie de Bloom. Je vais cliquer sur le petit plus qui est ici. Et j'écris un deuxième objectif pédagogique qui est là, et vous voyez que ça reprend automatiquement le niveau de la taxonomie, et quand je passe ma souris dessus, vous voyez que vous retrouvez l'information pour savoir de quel niveau finalement ce verbe est écrit, en plus de la couleur. Donc c'est du détail, mais c'est du détail qui peut, je pense, être sympathique. Et donc ça a ouvert tout ça, mon arbre des objectifs, et en dessous, on retrouve bien ici ces deux objectifs généraux que je viens d'écrire. Alors le fonctionnement de la pédagogie par objectif, eh bien, c'est finalement ces deux objectifs généraux, c'est que mes apprenants puissent les atteindre. Ça veut dire qu'il va falloir que je les évalue. Que je les évalue de manière à ce que je puisse justifier
que chacun de mes apprenants soit capable de m'expliquer les règles de sécurité liées à la conduite des véhicules lourds, et qu'il soit capable d'étudier correctement l'état de la route, l'état de son véhicule, pardon, pour rouler en sécurité. Ça veut dire que je vais devoir trouver des moyens d'évaluer, et là, pour ça, je vais déterminer les objectifs opérationnels. Et là, je peux en avoir besoin de un ou plusieurs objectifs opérationnels pour remplir un objectif général. Alors, je vais prendre le premier. Alors, je vais faire du copier-coller pour gagner du temps, mais je peux aller le rechercher encore une fois dans la taxonomie. Je vais écrire mon premier objectif opérationnel ici, qui va être, vous voyez, par exemple, pour atteindre le premier objectif général, mon apprenant devra notamment associer la réglementation des transports à la conduite d'un véhicule lourd. Je fais entrer, et là, vous voyez que ça me débloque automatiquement la possibilité d'écrire un deuxième objectif opérationnel ou de commencer à décrire mes activités, c'est-à-dire mes objectifs spécifiques. Donc moi, je vais mettre un deuxième objectif opérationnel parce que dans l'examen que doivent passer les gens qui passent cet examen, ce type d'examen, ils ont deux parties auxquelles ils doivent répondre et qui est notamment une partie un petit peu plus théorique, mais sur la mécanique. Et donc, ils doivent être capables aussi de décrire finalement les éléments constitutifs de la chaîne cinématique de leur véhicule. Et la même chose, si je fais entrer, eh bien, ça me débloque les activités. Et vous voyez que je peux ajouter autant d'objectifs opérationnels. Je peux avoir besoin de 10, 12, 15 objectifs opérationnels pour atteindre ou valider en tout cas un objectif général. Là, il n'y a pas de limite, c'est vous qui le définissez. Et puis, je vais définir également les différents objectifs spécifiques, c'est-à-dire les activités. C'est-à-dire que pour que mon apprenant soit capable d'associer la réglementation des transports à la conduite d'un véhicule lourd, mais il faut que je lui apporte les contenus. Et donc là, je vais lui apporter les contenus que je vais à chaque fois évaluer, bien entendu. Donc, pour les évaluer, il me faut un objectif qui soit écrit clairement. Et là, je veux qu'il soit capable d'associer les panneaux de signalisation spécifiques aux catégories des véhicules lourds. Ensuite, je veux également qu'il soit capable, puisqu'on est dans une réglementation spécifique, on n'est pas dans le code de la route voiture, je veux qu'il soit capable de décomposer les durées de conduite et de repos, puisqu'elles sont spécifiques à ce type d'activité. Et puis qu'il soit capable également, notamment, je vais en rajouter un troisième et je m'arrêterai là, d'associer la réglementation concernant les poids et les dimensions avec la catégorie concernée. Et donc, à partir du moment où j'aurai validé ces trois étapes, ces trois objectifs spécifiques en termes d'activité proposés à mes apprenants, je devrais normalement pouvoir les évaluer pour vérifier s'ils sont capables d'associer la réglementation des transports à la conduite d'un véhicule lourd. Et je ferai pareil avec mon deuxième objectif opérationnel, ce qui me permettra de valider finalement mon objectif général et donc de valider l'atteinte de l'objectif par mon apprenant. Autre petite chose, et on découvrira plus tard, donc dans la vidéo numéro 4, comment travailler de manière spécifique, justement, les objectifs d'activité, donc les objectifs spécifiques, et comment on va traiter les évaluations. Mais ici, petite chose intéressante, on peut s'être trompé, ou avoir un doute, ou faire évoluer sa formation différemment. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité de modifier l'emplacement de chaque objectif une fois écrit, plutôt que de faire des copier-coller plusieurs fois. Par exemple, si je veux intervertir, expliquer les règles et étudier, eh bien, j'ai juste qu'à venir chercher avec ma souris un clic gauche et faire un glisser-déposer. Et vous voyez que ça s'échange automatiquement. Et ça s'est d'ailleurs également modifié ici en bas. Si je les repositionne correctement, eh bien, vous allez voir qu'en bas, ça va se remodifier. Voilà, j'ai loupé mon coup. En bas, ça se remodifie également. Donc, ces objectifs sont les parents. Les parents emmènent tous leurs enfants avec eux. Ça veut dire que ça va emmener les objectifs généraux, mais ça va emmener aussi les objectifs opérationnels et les spécifiques qui sont derrière. Je peux au niveau des objectifs opérationnels, là aussi modifier. Et même chose, ce sont les parents de leurs enfants, donc ils vont emmener leurs enfants avec eux. Si vous modifiez un objectif opérationnel, vous modifiez un objectif, tous les objectifs spécifiques qui sont reliés bien sûr à ces objectifs opérationnel. Et pour les objectifs spécifiques, c'est-à-dire les activités, eh bien là, je peux les intervertir comme je le veux. Là, il n'y a plus d'enfants derrière. Donc, effectivement, je peux les mélanger, vous voyez, sans aucun problème. Et là, je peux décider de la manière dont je vais modifier mes objectifs spécifiques. Je peux aussi, si je le désire, puisque moi, j'ai écrit objectifs spécifiques, mais je peux décider qu'il y ait une étape d'évaluation. Donc, on peut aussi écrire évaluation, ce qui va nous permettre, si on veut retrouver l'évaluation comme faisant partie de nos activités, à ce moment-là, on pourra effectivement déterminer une évaluation. Donc voilà pour cette première partie, pour la manière dont on peut organiser la structure de la formation et l'utilisation de l'outil LearnSpirit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui, elle, concernera les activités et donc le script de la vidéo.